Pour 2024, je savais comme pas trop ce que je voulais faire ici, sur YouTube. Depuis toujours, YouTube, c'est comme mon safe space, c'est ma plateforme préf, c'est ici que j'ai commencé à créer du contenu depuis que j'ai comme 16 ans. Mais je savais pas trop ce que je voulais, je savais pas trop si c'était encore d'actualité, puis c'était encore nice de faire du contenu ici sur YouTube, un format long en 2024. Avec tout le contenu court qu'on consomme, je vous dirais que passer 10 heures de montage pour un vlog YouTube qui te rapporte 1500 vues, c'est peut-être un peu déprimant parfois. En décembre, je filme, je monte, je publie, je refilme, je remonte et je republie. Ça fait en sorte là, que j'ai même pas le temps d'apprécier ce que je fais réellement ici sur ma plateforme. Since day one, depuis ma première vidéo, depuis que j'ai 12 ans, depuis que j'écoute des vidéos, je filme des vidéos par pure passion. Pour créer des souvenirs, pour partager des moments ici. J'ai réfléchi là, puis mon but premier de faire la création de contenu, c'est parce que j'aime ça réellement. J'aime créer. De toutes sortes de façons, là, mais surtout ici en format vidéo long, en format vidéo YouTube. Je trouve que la proximité ici est incomparable avec n'importe quelle autre plateforme. J'ai tendance à mettre vraiment beaucoup de pression pour plein d'aspects dans ma vie. L'école, mes amitiés, mes relations, ma création de contenu. Mais pour vrai, tout le monde s'en calisse. Donc, pour cette belle année à venir, je vais continuer de faire quelque chose qui me passionne, des choses que j'aime, qui me font du bien, qui me rendent heureux, c'est-à-dire documenter ma vie, collecter des moments, créer des souvenirs, puis surtout, là, juste avoir du fun avec tout ça. Ok, on arrête le côté fucking sentimental pis touchant, là, puis let's get back to the video, bitches! Hey, back at it again, people. Bonjour, la gang, j'espère que ça va bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Ça fait un bout que j'ai pas filmé. Alors je vous parle, on est le 9 janvier. J'ai failli dire le 7 janvier, on est le 9 janvier. Comme tous les créateurs de contenu sur cette planète, j'ai pris une petite pause pendant le congé des fêtes pour relaxer, ça me tentait juste pas, pour être full honnête avec vous, de reprendre ma caméra et tout. Fait que voilà, je suis vraiment content de vous retrouver ce matin. Je suis sur mon heure de dîner en ce moment pour mon travail, pour mon stage. Vous le savez-tu? Je sais pas. Je fais mon stage parce que le live, maintenant je suis en stage. La saison prochaine, pendant l'été, je suis à l'école, mais là je suis en stage. J'ai comme 3 stages pendant mon parcours, puis c'est mon dernier. Puis je le fais avec M, là, avec Émilie Lévesque à temps plein. Autant pour sa création de contenu, sa stratégie de contenu et tout, négociation de contrat, collaboration et tout, mais aussi pour Café Balade, fait l'entreprise pour laquelle, son entreprise. Fait que je m'occupe du marketing, je suis coordonnateur marketing, c'est ça mon poste. Fait que voilà, je suis vraiment content. J'ai commencé juste ce matin. On a un meeting dans à peu près comme 1h15. Là j'en ai eu un aussi ce matin, on en a comme 2. Fait que voilà, là, en tout cas, je vais vous amener avec moi là, pendant les prochaines semaines. C'est un stage de 15 semaines. C'est un stage qui est comme majoritairement en temps, pas en temps partiel, mais en ligne. Sauf que je vais comme monter une fois par semaine, probablement, genre le mardi ou le mercredi, pour aller travailler à Montréal l'aider. Merci encore d'être là dans une nouvelle année. Ça va faire tellement. Ça fait longtemps que je fais des vidéos, là. J'étais en 2018 quand j'ai commencé, puis on est en 2024. Je m'en vais à mon deuxième meeting de la journée. C'est un meeting là, pour le brief du rapport stratégique pour M et pour Balade pour 2024. Puis là, on dirait que ça me tente de boire une petite ouïa ou genre une petite gourou. Je suis moins fan de cette gourou là. À la base, je suis moins fan des gourous, là, j'aime mieux les ouïas. Je trouve que, je sais pas, ça goûte comme plus le thé. Mais je vais peut-être plus la garder comme pour la fin de la semaine. Là, je vais prendre une gourou. J'ai celle-là comme la rose. C'est vraiment pas après, je la trouve hyper sucrée. Je trouve que tout goûte meilleur, goûte un petit peu croche avec une bolle. En gros meeting. De signer mon contrat. Ce qu'on disait, c'est on a raison, tu sais. Plusieurs fois plutôt qu'une. Bon matin la gang, on est samedi le 13 janvier, ça fait un bout que je vous ai pas filmé, j'ai comme un peu abandonné le vlog, on dirait que j'ai la misère à reprendre le beat là, de filmer, de vlogger comme quotidiennement puis à tous les jours pendant le mois de décembre, je l'étais full parce que je faisais le vlogmas, mais on dirait que ces temps-ci j'ai plus de la misère en tout cas. Donc c'est ça, aujourd'hui on est samedi, habituellement samedi j'ai rien de prévu, mais là cet après-midi à 2h j'ai une pratique. Déjà la com, c'est tout le temps le dimanche, là on a une spéciale pour Show-Q. Show-Q, c'est show culturel, c'est genre une pièce de théâtre en tout cas là, que toutes les universités doivent faire. Moi je suis pas dans cette épreuve là, moi je suis dans l'émission matinale, puis en tout cas, mais tous les délégués doivent être dans la pièce de théâtre, fait qu'aujourd'hui on va se pratiquer là, un samedi, fait que moi j'ai comme plus un petit rôle, fait que on se rejoint juste à 2h, sinon celui qui avait un gros rôle il est sur Julien comme 9h30 ce matin à l'uni. Mais là Samy va venir me chercher dans à peu près 1h pour faire des commissions. Puis après ça je m'en vais au gym. J'ai commencé à aller m'entraîner au gym, ça vous surprend probablement la gang que je m'entraîne au gym, mais moi ça me surprend vraiment beaucoup. Je suis allé juste une fois à date là, puis ça fait comme 2 semaines que mon abonnement est là. Faut juste que j'essaie de l'incorporer à ma routine, j'ai vraiment de la misère. Fait que c'est ça, mais je vais avec Samy. On dirait qu'il y allait tout seul au début, ça me fait trop peur parce que je connais pas les machines, puis j'ai pas d'avoir l'air d'un cave. Je pense que si
je suis capable de comme avoir comme plus une routine de gym. J'aimerais ça y aller comme plus souvent, là, genre 2-3 fois par semaine. Sinon, je vous avais filmé mon début de stage. Ça s'est super bien passé ma première semaine. J'avais comme pas travaillé le lundi parce que c'était le shooting des jeux. Qu'est-ce qu'on est venu à un consensus, c'est qu'à tous les mardis, j'allais monter à Montréal pour aider Eve avec son contenu, avec des tâches pour balade, comme plus en présentiel, puis le reste, ça allait toujours être en télétravail. On dirait que moi, par contre, le 9 to 5, là, le 9 à 5, je trouve ça tout le temps vraiment tough. Genre, après mes journées, je suis complètement brûlé, là. Genre, on dirait que à chaque début de stage, ça me fait ça parce qu'on est comme pas habitué, là, je veux pas de comme travailler genre 35 heures semaine. Genre moi je trouve que l'école c'est plus relax que les stages. Parce que tu sais les stages t'as comme pas le choix de faire de quoi, tandis que dans les cours des fois tu peux comme pas faire grand chose. Tu parles avec tes amis, tu ris. Tandis que là genre moins, tu sais. Depuis que je me maquille quand même souvent là, genre presque à tous les jours. Parce que j'aime vraiment ça. Genre c'est pas tant parce que je me trouve, ben je vais dire oui. Quand j'ai comme pas mon maquillage, on dirait que je me trouve comme plus laite. Mais on dirait que c'est surtout parce que j'aime ça, utiliser mes produits, j'aime ça me sentir comme plus prêt, tu sais. J'étais avec Samy Clément, on est venu au Saint-Hubert, lui à Sherbrooke, ils l'ont tout rénové, il est tellement beau. J'étais jamais venu dans un Saint-Hubert, ça doit faire pour ouvrir 1 an et demi, j'étais pas venu dans un Saint-Hubert. Peux-tu nous montrer tes nouvelles lunettes? Ah oui, je peux. Samy est allé se chercher des nouvelles lunettes. Mais là, c'est quand même un statement. C'est comme des lunettes de designer, là. Ouais, genre. Mais ça y fait bien, t'as une face à la grosse lunette. Mais le point est que moi, j'ai pas à mettre des lunettes genre vraiment souvent dans la vie. Ben peut-être, juste qu'elle le fait pas. Là. Non, mais genre, c'est plus pour genre la lecture et tout, parce que je viens qu'avoir mal à la tête. Ça, c'est vraiment beau, j'adore ça. Ils sont comme un petit peu vertes, là, ça paraît pas, mais elles sont comme vertes un petit peu. Je les aime bien. C'est magnifique. J'ai un gros débat pour vous aujourd'hui. On est au Saint-Hubert, donc Saint-Hubert dit salade de choux. Moi, je trouve que la salade de choux au Saint-Hubert, c'est overrated. Je trouve que c'est dégueulasse. J'en prends pas. Sûrement que je vais être le seul à trouver ça. Mais c'est quoi le débat? Mais le débat, c'est si pour vous, vous trouvez que la salade de choux, c'est bon, est-ce que c'est overrated? Moi, je trouve que oui. Je pensais que t'allais dire vraiment traditionnel. Mais moi, je suis traditionnel quand je fais une salade de choux. Ouais. Fait que moi, j'ai pris les nachos. J'étais un peu déçu. Il avait commandé le menu, c'était comme mon go-to, puis là, on comme remis, mais il est mini, genre. Ben, il est pas mini, mais ça m'a coûté 23 $. Samy, elle a pris 4 filets de poulet, mais il en a amené 7. Genre seulement, c'est parce que c'était pas 4. Elle m'a dit, je pense que j'en ai punché plus, mais c'est pas grave, je vais te faire payer 4 quand même. Bon, je vais avoir des lunchs. Ouais, fait que voilà. Puis moi, j'ai un mini nachos. Bon matin tout le monde. Je suis probablement le pire vlogueur de l'univers parce que à chaque fois que je vlog, j'arrête de vlogger, vous comprenez le genre. On est lundi matin aujourd'hui. Je vais essayer cette semaine de me remettre dans le bain de YouTube et de filmer. Je suis en télétravail. Évidemment, aujourd'hui, j'ai commencé à peu une demi-heure. Je suis avec une invitée très spéciale. Je suis de retour! Émilie! Elle aussi, elle travaille en télétravail le lundi puis vendredi, c'est ça? Lundi et vendredi. Fait que on s'est dit qu'on allait sûrement se faire des petites séances de travail. Fait que c'est ça, on est installé là présentement sur à ma table de cuisine super belle, on se rappelle là, vraiment là. Émilie! Il y a plein de savon. Ah, elle était là la guinée, je la cherchais. Elle a toujours été là. J'ai fini ma journée de travail, il s'est passé une certaine péripétie que je vous partage à l'instant. Donc pour ceux qui me suivaient dans ce temps-là, ben non, ça fait pas si longtemps, mais mon ordi, j'ai déjà échappé ma bouteille d'eau dans mon sac. Puis mon ordi était là, fait que mon ordi ne marchait plus. Finalement, elle a fini par marcher, bref, ça c'est la mise en contexte. Puis là, ma plug d'ordi ne pluguait plus. Fait que là, je pensais que mon ordi était complètement brisé, puis qu'il fallait que je change d'ordi. Puis là, les scénarios dans ma tête, que ça va me coûter 3000$, puis là, ça me fait chier que ça me coûte 3000$ pour un ordi. Fait que là, j'ai pris mes clés puis mes claques, je suis allé, après ma journée de travail, à la micro-boutique à Apple, à Sherbrooke, il y en a une mini. J'étais arrivé 6 minutes avant la fermeture, puis là, genre, j'étais arrivé en panique. Puis j'étais genre, ça marche pas. Puis là, finalement, la gang, ce n'était que mon fil qui ne marchait pas. Fait que le petit vendeur, il m'a vendu un fil, il m'a dit que c'était les meilleurs, là, pis tout, là. Bref, moi, je faisais bien confiance. En autant que ça me coûte pas 3000$, j'étais bien satisfait. Un gros 45$ d'investi. Et puis là, je vous montre quelque chose. Maintenant, ça plug! J'ai mal au ventre. Bon. Là, il est allé chercher du manger, puis il a même pas pensé à moi. J'étais même pas censé venir, je m'en venais, il prêtait mon fil d'ordi. Parce que j'avais pas vu, m'avait appelé genre 3 fois, là, pis tout. Fait que, c'est ça. C'est ça, moi, j'avais mangé mon reste de spaghetti. J'aime pas vraiment ça, du spaghetti réchauffé. C'est pas pour vous, mais moi, je steam coupé, le spaghetti. Moi, le monde qui enroule ça, là,
Red flag. Bon matin tout le monde, on est le lendemain matin, évidemment, il est 9h à peu près. Je vais me lever à comme 7h puis commencer vers 8h, mais j'étais tellement fatigué pour elle. On dirait que ces temps-ci, je suis vraiment brûlé puis j'ai de la misère à comme me lever. J'ai quand même une couple de choses à faire, c'est la fête à M aujourd'hui. Fait que elle a comme pas de meeting je crois et tout là, fait que on risque pas de vraiment se parler aujourd'hui. Elle va prendre la journée off, mais moi j'ai des tâches à faire là, de mon côté. Faut aussi j'ai à faire quelques petites commissions pour du contenu qu'on va prendre demain. Fait que je me fais mon café glacé avec du lait d'amande. J'aime tellement moins ça du lait d'amande. J'aimerais ça tester du lait d'avoine. On dirait que, mais en fait je dis ça parce que j'ai rêvé que je buvais du lait d'avoine puis j'aimais vraiment ça. J'ai rêvé ça cette nuit, fait que je me suis dit que peut-être que c'est un signe prémonitoire. Bon, je viens de filmer un TikTok. J'ai comme des petits produits ici, là, je vais vous expliquer. Là, j'aurais dû vous mettre en bien dessin, mais j'ai comme pas pensé. C'est genre la trend sur TikTok, là, c'est genre Kim K qui parle genre cause it's iconic and I love to do iconic shit. Je pense que vous savez de quoi je parle. Ben moi, je décide de la faire en mode auto-bronzant parce que je trouve qu'aujourd'hui, je suis complètement orange. J'ai vraiment abusé, là, hier. Vous savez là, mais orange, plus bronzé qu'orange. Ben, ouais, un peu orange là, c'est parce que dans le fond, quand j'ai un peu une barbe comme aujourd'hui, l'autobronzant il est vraiment pris là. Vous savez mon amour pour le spray autobronzant Nuda, puis j'en abuse vraiment. Parce qu'à moyen j'en avais comme pogné, fait que j'étais fucking blanc. Je trouvais que c'est vraiment un problème. Fait que là, j'ai aussi reçu ce produit là de Nuda, je vous en ai comme pas parlé vu que c'est comme ma première vidéo de 2024. Qui sont les gouttes là comme ça, autobronzantes là. Les branding drops que j'adore pour vrai, j'aimais pas hyper souvent. J'aimais juste dans le fond quand j'ai comme pas trop d'autobronzant puis j'ai comme oublié, mettons dans la mythe ou peu importe là. Vu que ça rend un look genre bronzé instantanément, mais j'aime tellement ces produits là. Bref, vous savez que j'ai d'ailleurs un code de promo affilié si jamais ça vous tente de magasiner chez Nuda. J'ai un petit 10% avec le code Kevin en majuscule. C'était pas du tout ça le but là, de faire une petite promo. Mais ouais, fait que je viens de filmer un TikTok, ça m'a genre pris 3 secondes. C'est rare que je fais des TikTok avec une trend de même parce que je trouve que ça rejoint moins mon contenu, mais ça je trouvais ça cool. Lolo! On a genre 2 lampes là, pas 2 lampes mais genre 2 ampoules dans la cuisine qui marchent plus. Je savais pas qu'ils vendaient des globes ici. On en vendait quand j'allais au Mandrier là, puis c'était tellement cher des globes, c'était genre 1,75 pour 2. Je comprends pas. Genre je savais pas qu'au Dollarama ils vendaient des coussins décoratifs là. Bon c'est plus Noël mais genre sont pas lettres là. J'adore le Dollarama, je trouve tellement qu'il y a des affaires ici là. Genre que on dit j'oublie, mettons que genre j'ai besoin, puis moi j'ai besoin. Je vais le pour mon garde-robe, parce que je vais vous montrer ça dans la part. Là je cherche des bougies d'anniversaire. Yes! Bon, je reviens de faire une petite commission, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Fait que je t'ai arrêté genre une minute au métro pour aller acheter des bagels. C'est tellement cher le métro. En fait, l'épicerie c'est cher puis le métro encore plus, ça n'a pas d'allure. Ça va me coûter genre 5 et quelques pour genre des bagels, je trouve ça ridicule. Mais bon, je ne tentais pas d'aller au Maxi ou Super C pour faire le détour. Je vous ai dit ce matin que j'ai rêvé au lait d'amande, pas d'amande mais d'avoine. Fait que j'ai acheté du lait d'avoine de cette compagnie-là. C'était comme le même prix, je pensais que c'était plus cher que du lait de vache, tellement cher du lait de vache. Ça, en tout cas. À chaque fois que j'allais à l'épicerie, j'en ai pas commencé dispendieux. Au Dollarama, je me suis acheté 4 affaires comme ça. Ça fait des mois que genre je procrastinais à faire le ménage de mon garde-robe et tout parce que j'avais même plus de place pour marcher. Là, je l'ai fait pendant le temps des fêtes, mais je voulais bien organiser mes paires de pantalons. Puis je l'ai en acheté justement sur Amazon, mais je trouvais ça quand même dispendieux. Puis il y en avait de ça sur au Dollo à 3$. Tu sais, c'est comme pour venir mettre genre des pantalons là. Fait que c'est parfait, j'ai quand même beaucoup de pantalons. Fait que j'en ai acheté 4. J'ai acheté les globes comme je vous disais là. En fait, il y en a juste un, je me rends compte là. Comme ça, je savais comme pas trop c'était quoi la force, mais bon. Au pays, ça se colette là, puis je sais juste qu'il comme pas marqué si c'était blanc froid ou blanc chaud. Pour M, en fait, ça c'était la raison principale pourquoi j'y allais. Fallait que j'achète des bougies. Elle a eu 27 ans aujourd'hui, c'est son anniversaire. Fait que il y a comme une trend là qu'on veut faire comme le 1, le 2. Puis après ça, comme que ça change pour le 27. Puis des bougies comme ça, qu'on va comme utiliser comme ça fumer une cigarette, puis qu'elle allumait son gâteau de fête. Et l'affaire la plus excitante que j'ai acheté, c'est une Red Bull. Je bois pas beaucoup de Red Bull. Habituellement, c'est soit, je vous dirais, la Ouya, évidemment, à cause de la pratique des jeux de la com, ou de la Gourou. J'aimais la Red Bull, puis je trouvais vraiment qu'ils ont des nice sortes, puis il y avait cette sorte-là au pêche nectarienne que j'ai jamais goûté. Fait que comme ça, puis je veux l'utiliser pour faire un TikTok. J'arrête pas de voir sur TikTok présentement du monde qui prennent de la Red Bull, n'importe quel saveur avec du creamer. Je sais pas s'il nous reste du creamer à l'appart par contre là. Ah, je suis déçu, j'étais sûr qu'il nous en restait. Bon, je viens de m'ouvrir une petite gourou. J'ai pas une gourou, une Red Bull, c'est là que j'ai acheté avec vous tantôt. Elle est tellement bonne, je trouve tellement que Red Bull ils font des sortes nice là, j'arrive pas d'en voir plein sur TikTok. Fait que c'est ça, je vais venir conclure le vlog ici la gang. Je suis en train de faire le montage là, je viens d'exporter les fichiers, je viens de finir ma journée de travail aussi. Fait que là tout est là, puis je vais commencer.
je vais commencer le montage de cette vidéo-là. Ça risque de me prendre quand même beaucoup de temps. J'ai comme un concept, là, ce que vous l'avez vu au début. Je veux comme, vu que c'est comme la première vidéo de 2024, donc je veux que ça soit comme original en tout cas. Fait que merci de l'avoir écouté tout le monde. Merci encore d'être là pour une autre année sur YouTube. Fait que sur ça, je vous quitte, je vous laisse. On se voit très bientôt. Je sais pas quand, je me mets pas de pression. On verra. Hein, je l'ai dit au début de la vidéo, mais mon but c'est juste de créer tout court puis d'avoir du fun avec tout ça. Puis bien on se retrouve very soon on the next videos. Cheers et bye en même temps. We can be friends if you wanna. We could just talk if you wanna. We could hold hands if you wanna. Hey, tell me what you wanna